justement, à propos de matelas, moi, je vous ai vu, Bruno, dans une pièce de Feydeau, avec cette très jolie comédienne blonde... Hélène de Fougerolles. Hélène de Fougerolles, ah ouais. Ouais, Alors, ok. j'ai bien regardé Hélène, mais... Un peu moins surtout- Bruno. Non, si, j'ai trouvé Bruno remarquable. Il va au théâtre pour ça. Hein. Ah oui. Il va mater. C'est Il va- connu, il va c'est mater. connu. Bah, vous étiez l'une et l'autre en petite tenue. Oui, c'est C'était vrai. quoi déjà comme pièce? C'était Occupe-toi d'Amélie, Occupe-toi d'Amélie. à la bien sûr. Michaudière. Eh oui. Ah ouais. Alors, gardez la main, Philippe, Ah bah, parce je vais que garder Philippe la main. s'est intéressé à votre cas et à votre pièce, et à Ah votre oui. thème, au thème Alors, de la pièce. Mais oui, parce que cher Bruno, Puzzulu, Comment on vous dit dites d'ailleurs d'abord À l'italienne, c'est Puzzolo. le U et OU, donc Ouais, Puzzolo. dans la pièce que vous jouez actuellement à Paris, alors évidemment, je vais reprendre un peu l'introduction de notre ami Jérôme, j'ai l'habitude. Le héros que vous incarnez avec maestria, ben, je ne connais pas cette comédienne alors que vous jouez souvent avec maestria. Elle te plaît. Le train de l'humour est parti. On m'a dit, si tu comprends pas ce qu'il dit, tu ris. De toute façon. C'est très gentil. Je sais pas Ça qui- se sait maintenant dans Paris, ça se sait. C'est ce qu'on nous dit tous Elle les est jours. non confrontée, Oui, pourquoi oui, le héros est confronté à cette problématique très souvent abordée par les auteurs dramatiques, c'est celle du choix dit cornélien, Exactement. because Corneille dans le Cid, où le protagoniste se demande s'il doit être brutal avec son futur beau-père ou doux avec sa promise. Ouais, En gros. ouais. D'où cette question souvent posée dans les crêperies bretonnes. Cid doux ou Cid brut? Idem chez l'anglais Shakespeare, avec cette question devenue légendaire chez Hamlet, être ou ne pas être, qui conditionnera le choix du client au restaurant avec des amis. Je mange mon omelette avec eux ou seul sans eux. Et essayez de manger une omelette sans œufs, vous n'aurez pas grand-chose dans votre assiette. Oh là là, je joue avec les mots. Plus sérieusement, comme dit le gars qui a fait un bide avec sa blague et qui préfère embrayer tout de suite, la problématique du choix, c'est pas de la tarte. Aux pommes ou à la crème? En effet, C'est spécial, mais effet. c'est Corsé, hein. assez corsé. d'aucuns pensent que le choix est une promesse de liberté et de bonheur. Ah, les pauvrets, les simplets. Ils vivent dans un monde imaginaire, idéal, où l'alternative se résume à ce qui n'est pas autre chose qu'une évidence. Par exemple, vous avez le choix entre un bon bol de mousse au chocolat ou un bol de merde. Bon, bah, à moins d'être scatophage, tout le monde prendra la mousse au chocolat. C'est pas ce que j'appelle un vrai choix. Il n'y a pas de choix. Ah oui, effectivement. Non, mais c'est vrai. C'est Ben, c'est oui, bien mais pensé. Oui. Une logique implacable. Une logique implacable. Merci, mon cher Yann. Non, mais c'est L'enfer du choix réside dans sa difficulté même à nous garantir ce qui sera bon pour nous une fois que le choix sera fait. Je m'explique. C'est ce que notre ancien président, VGE, initiateur du TGV et de l'IVG, Valéry Giscard d'Estaing, appelait le bon choix. Dans la sphère privée, c'est pareil. J'hésite entre Ginette ou Raymonde. Les deux me plaisent. Faut dire que j'ai la vue qui baisse. Mais comme il ne serait pas honnête de cumuler les mandats, sauf à se prendre une mandale de celle qui découvrira le poteau rose, il va bien falloir que je fasse un putain d'andouille de choix qui me mènera peut-être sur la mauvaise route définitivement. Comprenez-vous? Parce que là, une fois qu'on a la bague au doigt, pas question de revenir en arrière avec des justifications spécieuses du style « Oh, excuse-moi Ginette, mais finalement, je crois que je me suis gouré. Je croyais préférer les grosses et en fait, j'aimerais autant une plus mince. » Et là, paf, on se prend la torgnole, vous comprenez? On comprend que ça ne va pas être fastoche de revenir en arrière, d'où la difficulté de ce maudit choix. Alors que si on n'avait pas eu le choix, on aurait pris ce qu'il y avait sans être soumis à la tentation de croire qu'il pourrait y avoir mieux. Eh ouais, bien sûr. T'es d'accord Ouais. tu C'est t'y très connais, bien toi pensé ta Ben oui, il est pensé. Ah, j'y ai passé du temps. Hein. Enfin, comme j'avais pas le choix. Alors, dans la pièce que vous jouez, mon cher Bruno,
le choix n'est pas confronté à deux promesses de bonheur, comme l'automobiliste qui hésite entre une bagnole électrique ou à essence, estimant le coût du carburant d'un côté et l'installation de la prise électrique dans son jardinet de l'autre. Non, là, on touche à la vraie problématique cornélienne. L'honneur ou l'amour. L'honneur avec un grand H et l'amour avec un grand A, pas un gros. Cette pièce, le journal, pose donc la question essentielle. Faut-il se sacrifier au nom d'un idéal ou au contraire bien profiter de ce qu'on a et puis fermer sa gueule pour éviter les ennuis en mettant la poussière sous le tapis et non pas la soupière sous le tapis. C'est trop gros. Alors, si vous voulez une réponse sincère de cette problématique de l'honneur ou le truc personnel, demandez à nos hommes politiques. Ils vous répondront certainement sacrifice, évidemment, mais pas pour eux, pour nous. Bravo Philippe. Quel succès, quel succès. Il y a Philippe Martinez qui vous glisse. Sauve-toi Bruno, sauve-toi. C'est trop tard. Donc je rappelle que... Non, Mozart, il y a... non, c'est passé. Mozart, c'est passé. On sera à Avignon, 1515. Mais, à Avignon. Mais le cake aux olives, le 27 février, donc à Valsony, le 1er mars à Bressuire, le 8 mars à Vias, le 9 mars à Sanary, le 14 mars à Auchel et le 15 mars à Binche, en Belgique. À Binche, oui. À Binche. On dit Binche, non? Binge. Les binges, c'est Ah oui, Binche, C'est là oui, qu'il y a c'est- les géants. c'est avec les gros chapeaux. Pommes de terre, la binge. Les T'as binges, jamais c'est vu pas ça dans les terre. reportages, Ah oui. dans les Apparemment, années... chacun a sa définition de la ville. Un gros géant, chapeau, pomme de terre. Oui, oui. Apparemment, ils font plein de trucs là-bas.